Pierre Laurin, bonsoir, spécialiste Bonsoir. de la Russie. Situation confuse ce soir. Qui faut-il croire ? Les autorités ukrainiennes qui disent qu'un ultimatum a été lancé par la Russie, elles doivent, les forces ukrainiennes, quitter la Crimée très rapidement, ou Moscou qui dit non, pour l'instant, la flotte russe n'a pas l'intention d'intervenir. C'est très difficile à dire, mais il y a une logique aux événements. La logique est la suivante. Actuellement, la Crimée est sous contrôle russe. Ça, c'est clair. Que ce soit, absolument, que ce soit la flotte de la mer Noire ou que ce soit les unités d'autodéfense de Crimée, les bases ukrainiennes sont encerclées, la plupart ont rendu leurs armes, et celles qui ne l'ont pas fait, bien, on les laisse tranquilles à partir du moment où elles ne bougent pas. Donc, ultimatum, pourquoi faire ? C'est peut-être le cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'ultimatum, mais je pense que l'Ukraine, enfin le gouvernement provisoire ukrainien, a intérêt à faire monter un peu la sauce de manière à s'attirer la sympathie des pays occidentaux et les inciter à soutenir un peu plus énergiquement leur cause. Alors justement, les Occidentaux, Laurent Fabius, vous l'avez entendu, l'Union européenne qui menace de remettre en cause ses relations avec la Russie, la pression monte ? Ou est-ce que, bon, chacun dans son rôle ? Il faudrait être vraiment un peu, comment dirais-je, limité intellectuellement pour ne pas penser que Poutine n'a pas envisagé tout ce qui est en train de se passer. Il avait anticipé. Bien sûr, on ne prend pas une décision comme ça à la légère le matin en se levant, en se rasant comme certains. Non, on réfléchit pendant longtemps, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Jusqu'où peut-on aller ? Et le problème, c'est que là, la Russie est allée très loin. C'est-à-dire qu'elle a mis les enchères très haut. Et maintenant, c'est aux Occidentaux de savoir si ils suivent ou s'ils se couchent. Ce que l'on voit actuellement, c'est plutôt une tendance à se coucher, avec des déclarations qui sont purement verbales. Alors, on menace de ne pas aller à Sochi pour le G8. Oui, ben vous vous rendez compte, c'est formidable Poutine est mort de peur. Ils viennent pas. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire sans eux ? Non, et soyons sérieux. Donc, vous dites que finalement les Occidentaux sont en train finalement de se préparer à accepter que la Crimée passe côté russe. De toute façon, la Crimée est côté russe depuis longtemps. Ça, c'est un fait. Elle avait une large autonomie. Personne ne contestait sa présence en Ukraine, mais pour autant, les Ukrainiens respectaient l'autonomie jusqu'à présent. Mais il n'y a pas que la Crimée. Il y a aussi une partie ukrainienne qui est pour le moment, là, proche de la Russie. Là, il n'y a pas de troupes russes. Pour le moment, les choses sont calmes. Je crois que l'enjeu, c'est la Crimée, effectivement. Alors, la Crimée, c'est très simple. Soit les choses se calment maintenant, parce qu'il y a des contacts, notamment Merkel qui est à la pointe, qui a fait accepter à Poutine, mais Poutine s'y attendait, l'éventuel déploiement d'observateurs de l'OSCE, etc. Bon, tout ça, ça va dans le bon sens. Donc, soit les choses se calment, la Crimée obtient une large autonomie, comme précédemment, voire même un peu plus. La Russie obtient la tranquillité sur sa base navale, comme c'était prévu par le traité, jusqu'en 2042, voire au-delà, peu importe. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est l'indépendance de la Crimée. Non pas l'annexion, du moins pas tout de suite, certainement pas dans un avenir prévisible, mais en tout cas l'indépendance. Et pourquoi l'indépendance ? Parce qu'il y a un précédent. Les Occidentaux ont joué avec le feu, avec le Kosovo. Il y avait un principe qui était l'intangibilité des frontières européennes. Le Kosovo, territoire serbe peuplé d'Albanais kosovars, a obtenu son indépendance. Alors pourquoi aujourd'hui la Crimée ne pourrait pas l'obtenir, puisque c'est un territoire qui a toujours été russe et peuplé de Russes ? Merci Pierre Laurin pour ces dernières précisions concernant une situation qui évolue chaque jour.